Choix numéro 1. Vidéo numéro 3.1. Notre brownie se confie à son meilleur ami. Notre brownie devait partir. Il rassembla ses affaires qu'il replaça dans sa mallette. Salua Annabelle et la remercia pour son aide, se rendit invisible en un claquement de doigts, puis fila en direction de la forêt. Notre brownie était fier et content de sa journée. Sur le chemin du retour qui séparait le village du camp des brownies, il sautillait et fredonnait un air festif, tout en cueillant les rares fleurs qui poussaient ici et là sur les bas-côtés, là où la neige n'avait pas encore pris. La journée avait été riche en émotions. Il se repassait le film en boucle dans sa tête. Il avait évité le drame de justesse et avait terminé son travail ce jour-là avec 1 heure d'avance, un temps record pour un brownie. Alors qu'il approchait du camp, il se dépêchait, pressé d'arriver pour pouvoir enfin souffler. Alors qu'il était dans ses pensées, notre brownie entendit un froissement de feuilles inhabituel derrière lui. Il eut le sentiment désagréable d'être suivi. Il s'arrêta et, revenant sur ses pas, il vit sa sœur plantée derrière. C'était une petite créature qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à notre brownie. Notre brownie s'inquiétait de la voir derrière lui. Le camp risquait d'être découvert par sa faute. Sa tête se transforma de rage. « Depuis combien de temps tu me suis ?» lui lança-t-il énervé. « Oh !» râla la petite brownie. Puis elle ajouta: « Depuis peu, maman m'a envoyé cueillir des baies pour le souper et ramener quelques plumes pour te confectionner un nouveau plumeau. » Annonça-t-elle sur la défensive. Se rendant compte de sa bêtise, la petite brownie plaça ses 2 mains sur sa bouche. C'était un secret, c'est ça? La brunette baissa la tête et marmonna un petit « oui » plaintif. « Ne t'en fais pas, je ferai comme si je n'avais rien entendu », la rassura-t-il. La brunette retrouva le sourire. « Mais tu dois te montrer plus discrète à l'avenir. Un humain aurait pu te voir », la sermonna-t-il gentiment. « Pour toi c'est facile de dire ça, tu maîtrises l'invisibilité », se défendit-elle agacée. C'est alors qu'un bruit sourd derrière eux coupa court leur conversation. Aussitôt, le regard de notre brownie et de sa petite sœur s'orienta en direction de l'arbre. Ils se turent. Puis notre brownie, qui croyait avoir vu une bête, réagit. Il attrapa sa petite sœur et la mit sur son dos, puis il courut, comme un fou vers le camp. Après s'être éloigné suffisamment, il jeta un œil par-dessus son épaule. Voyant que rien ne le suivait, il fit redescendre sa petite sœur et pénétrèrent tous 2 dans le camp des brownies. La petite brunette lâcha la main de son grand frère et courut rejoindre les jeunes brownies qui l'appelaient. Quant à lui, tandis qu'il se dirigeait vers son habitation, le sourire aux lèvres, son ami brownie l'attrapa par le bras. Ce brownie était petit et un peu enveloppé, très extraverti. C'était son meilleur ami au camp. « Alors, comment ça s'est passé ?» l'interrogea-t-il d'un ton excité. Hésita notre brownie. « Bien, résuma-t-il. » « Bien? Non mais tu plaisantes.
s'offusqua son ami. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Raconte-moi tout dans les détails, je veux tout savoir, insista son ami en lui barrant la route. Notre brownie réfléchit un instant et reprit. D'accord, suis-moi. Il désigna son habitation du doigt. Non, attends, intervint son ami. Je préfère aller au pub ce soir, il y a de l'ambiance. Il y a le concert de James Brownie. Et puis, on a quelque chose à fêter, il me semble, lança-t-il d'un air complice. Les deux brownies se dirigèrent vers le brownie pub. Le brownie pub était un bar où se rassemblaient toutes les générations de brownies. Il y avait toujours de l'ambiance. Les brownies mettaient en commun les victuailles qu'ils avaient chapardées ou celles offertes par les humains pour leur service. Ainsi, on pourrait y manger des mets cuisinés par les humains qui étaient ensuite, avant d'être servis, réchauffés par les brownies, car ces derniers, bien que très forts dans certains domaines, n'avaient aucun sens culinaire. Et cela, leur magie n'y pouvait rien. Les grands crus étaient très prisés des brownies, qui les dégustaient à la paille, souvent agrémentés selon la recette et l'envie de chaque brownies, de plantes diverses et variées, très souvent mélangées à du sucre ou de la mélasse. Les brownies ne faisaient rien comme tout le monde, et certainement pas comme les humains, qui crieraient au sacrilège. Lors de rares occasions, comme c'était le cas ce soir, le chef des brownies accueillait des célébrités pour mettre un peu d'animation au brownie pub. Aujourd'hui, en l'honneur du 190e anniversaire du pub, James Brownie, prince du funk et de la soul, est reconnu dans tout le monde magique et la communauté des elfes de maison, était convié pour un concert spécial. Les deux brownies pénétrèrent dans le pub, décoré pour l'occasion. Le groupe n'était pas encore monté sur scène, mais il y avait déjà beaucoup de monde et l'ambiance était bonne. Dans un coin, assis sur une table, un vieux brownie racontait à son ami que pour cette occasion toute spéciale, le cuisinier du pub avait reçu une boisson et un mets très rares. Notre brownie commençait à comprendre pourquoi son ami l'avait fait venir ici. C'était un ventre sur pattes et un fin connaisseur de la gastronomie humaine. « Viens vite, on va s'installer là !» cria-t-il, en lui montrant une petite place en bout de table face à la scène. Dès qu'ils s'installèrent à table, le groupe était monté sur la scène et James Brownie se chauffait la voix. Puis le concert commença et le service à table se fit. Tandis que les deux amis se coifferaient tout en écoutant le concert, quelque chose tracassait notre brownie. Cette situation le mettait mal à l'aise. Devait-il mentir à son meilleur ami, préserver son secret, ou bien devait-il prendre le risque de tout avouer à son meilleur ami, en espérant qu'il comprendrait et qu'il le soutiendrait, comme l'avait fait Annabelle. Il mit un moment à se décider, puis il se pencha vers son meilleur ami et annonça : « J'ai quelque chose d'important à te confier. » Son ami se pencha. « Qu'est-ce que tu penses des lois magiques ? » lui demanda-t-il. « Attends, tu me confies quelque chose ou tu me demandes
son ami. J'ai sympathisé avec une humaine. Attends, tu me fais marcher là, lui lança son ami sans savoir s'il blaguait. Non, elle s'appelle Annabelle, c'est une petite humaine, lui dit-il doucement. Oh là là, mais t'es inconscient, cria-t-il. Les gens attablés autour d'eux se retournèrent en leur direction. Chut, mais tais-toi. Ça n'est pas ce que tu crois. Elle est toute petite. Peu importe qu'elle soit petite, c'est même pire. Est-ce que tu te rends compte dans quel pétrin tu t'es fourré? Je le sais bien. Je te prierai, s'il te plaît, de garder le secret pour toi, seul. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Tu es mon ami. Mais toi, promets-moi à l'avenir de te tenir éloigné de cette fille et de n'importe quel humain. La foule commençait à devenir compacte autour du pub et la cloche du village tinta. L'avenir nous dira si nos brownies tiendront leurs promesses. Et voilà, ça sera tout pour ce soir. J'espère que ça t'a plu. On se retrouve demain pour la suite.